Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Bassem Braiki. Après la story, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Les frérots, dans les années 90, le maghrébin, on ne discutait pas avec lui parce qu'il était grand, il était fort. Il avait des valeurs, il avait des principes. Il était jaloux de sa propre sœur. Aujourd'hui, s'il y a des groupes racistes, parce que moi j'ai rien contre les groupes très communautaires, j'ai rien contre eux. Au contraire, eux c'est mes potes. Tous les communautaires, c'est des amis à moi. Et les communautaires de n'importe quelle race, tant qu'ils sont communautaires. Je sais très bien que ce mec-là me plantera jamais un couteau dans le dos, et s'il doit faire un truc, il le fera en face. Je me le répète, mieux vaut avoir un ennemi intelligent qu'un ami bête. Ce communautaire-là, je vais être jaloux de lui parce qu'il fait boxer les gens de sa communauté. Il protège ses femmes parce qu'il fait faire du sport à tous les jeunes de sa communauté. Il renforce sa communauté dans le muscle. Il renforce sa communauté dans la cérébralité, dans les valeurs et dans les principes. J'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, les médias, les radios, les télés, les réseaux, ils veulent nous faire croire que le maghrébin est devenu faible. Il fait 40 kilos et il se plie seul les cheveux. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire parce qu'ils mettent ça en avant. Et les gens, ils pensent qu'ils sont comme ça. Mais moi, j'ai juste envie de parler de Lyon. En ville, les gens que vous trouvez en ville, là, c'est des maghrébins qui sont rejetés des quartiers. Les vrais maghrébins, les vrais de vrais, les placards, les gens, les vrais renois, les vrais robeux de tous les quartiers, ils ne traînent pas en ville. On n'a pas que ça à faire, nous, de traîner en ville. En ville, il y a des clochards sur les berges. En ville, les robeux et les renois que vous voyez en ville, ils représentent en rien du tout Lyon. C'est pas eux, la vraie banlieue. Vous savez qui c'est, la vraie banlieue? Si, vous allez voir qui c'est. On va aller se promener, on va aller faire un tour et tout à la bien. On quadrillera de la ville. On veut découvrir la ville, tous ses parchemins, tous ses secrets. Mes frères, on va s'organiser pacifiquement. Il n'y aura même pas besoin de faire du bruit. Juste notre taux de testostérone fera fermer des hanoutes. C'est tout. C'est juste ça. Il n'y a même pas besoin de faire du bruit. Présence. Présence en nombre. Présence physique. Présence en nombre. Marchez. Silencieux. Regardez à droite et à gauche. Marchez dans la rue. Marchez dans leur rue. En masse. Sans faire de bruit. Sans déranger le voisinage. Sans faire du trouble à l'ordre public. On n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de ça, nous. Tu sais, parce qu'on sait faire les choses. Et on a appris. Wallah, il a dit, il faut absolument qu'on reprenne les choses en main. C'est très important. Pour notre image, pour nos valeurs, pour nos principes, pour le Maghreb, frères et sœurs. Les gens, ils veulent nous faire passer pour des salopes. On n'a jamais été, on ne sera jamais. On le fera. Wallah, il a dit, on le fera. Et encore une fois, je tiens à préciser, il n'y a jamais eu de problème entre les communautés ici à Lyon. Parce qu'on savait chacun sa place. Ils sont là-bas, je ne vais pas là-bas. Eux, ils voient qu'on est là, ils ne viennent pas là-bas. Et ça s'est toujours bien passé. Mais des descentes comme ça, là, voilà. Et puis je me le répète encore, les vrais de vrais, les vrais maghrébins, les vrais robeux, les vrais blancs, les vrais juifs, ainsi de suite, les vrais de vrais avec des valeurs et des principes, la tête de ma mère, ils ne sont pas en ville. Vous savez très bien qu'ils ne sont pas en ville. Mais ils seront en ville. Parce que je vais leur dire qu'il faut qu'on aille en ville aussi, nous. C'est important, hein? Très bonne journée, à plus tard, Inch'Allah. Donc voilà, il y a eu des petits incidents, ça arrive souvent. Mais en fait, certains de ces identitaires les plus extrêmes, en fait, ils s'attaquent à des petits groupes quand ils sont en surnombre en général. Ça peut être une sortie de café, ils sont 3-4 contre un couple, contre une ou deux personnes, ou ils peuvent être à 10, 20 contre 5 personnes. Mais s'il y a 20 personnes déjà, s'il y a 20 personnes ou plus nombreux qu'eux, ils ne bougeront pas. Ils savent se dissimuler. C'est plus les identitaires de l'époque des années 80 qui étaient bien visibles, bien identifiés, avec le crâne rasé, style
Style avec des bombers, des blousons en cuir, des... Comment ça s'appelle les chaussures là? Les chaussures là de... Les chaussures, les Doc Martens, les chaussures de paramilitaires, le jean serré, tu les identifiais cash. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus discrets, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Voilà, s'ils ne te montrent pas certains de leurs tatouages qui montrent leur extrémité, voilà, tu t'en aperçois pas. Et c'est ça, c'est des gens qui savent se dissimuler et attaquer des petits groupes inférieurs en nombre, malheureusement. À l'époque, c'était pas comme ça. Dans les années 80, ça s'organisait des rencontres et les gens étaient bien identifiés. Il y avait des tensions de part et d'autre. Il y avait des trucs extrêmes de part et d'autre, malheureusement. Voilà, quand ça se bastonnait d'homme à homme et puis ça allait pas plus loin, tu vois. Mais des fois, ça allait plus loin, malheureusement. Dans les années 80, fin années 80, ce que j'ai entendu des anciens, tout ça. Voilà, tout simplement. T'avais même des mecs des quartiers, au début des années 80, ils s'habillaient comme eux, en fait. Parce qu'en fait, ils leur piquaient les vêtements. Les chaussures de paramilitaires, c'est pratique pour la baston. Ils avaient les blousons bombers ou des blousons en cuir. Donc, on les appelait à l'époque les Redskins. Justement, les skins de gauche, on va dire. Parce que voilà, ils avaient adopté, en fait, la même tenue vestimentaire. Pas exprès, mais tout simplement parce que c'était des gens des banlieues qui n'avaient pas les moyens et qui de s'acheter un bomber ou des vêtements comme ça. À l'époque, il n'y avait pas le rap, ça n'existait pas le rap et tout ça encore, mais elle encore. Donc, ils s'habillaient comme eux parce qu'ils leur piquaient certains vêtements en fait, et les coups de poing américains, tout ça pour. Donc tout ça quand ils remportaient une bagarre, un menu. Voilà, ils leur piquaient 2-3 affaires de blousons, tout ça. Donc, tu avais plein de mecs de banlieue qui s'habillaient comme des extrêmes identitaires, je vais dire. Tout simplement. Voilà, après, c'est mieux une solution pacifique, voilà. De faire acte de présence, de dire, voilà. Si vous attaquez un petit groupe, là, attaquez-vous un plus gros groupe. Et là, il n'y aura personne, évidemment. Il n'y aura personne contre un plus gros groupe. Voilà, à 20 contre 20 ou à 30 contre 30, il y aura personne. Il n'y aura personne direct d'avance. Donc, si vous vous attaquez à un groupe de 5, attaquez-vous déjà à un groupe qui est aussi nombreux que vous. Voilà. Même à l'époque, il y avait des bastons entre skin et redskin, mais des fois, il y avait des règles, comment dire. Il y avait des règles, il y avait des limites à pas franchir, voilà. Il y avait des limites à pas franchir de part et d'autre. Ça se donnait quelques coups d'homme à homme, à main nue. Et c'est tout. Des fois, ça allait plus loin, malheureusement. De part et d'autre, je le répète. Mais ce n'est pas des solutions à la violence. C'est mieux de se rencontrer, de discuter, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Peut-être on peut trouver des solutions en discutant. S'ils disent, ouais, il y a trop de jeunes qui font des conneries, tout ça, les grands qui sont venus sur place, on va essayer de dire aux gens, voilà, faites moins de conneries. Arrêtez de donner une mauvaise image des Maghrébins de France aussi. Voilà, ou si vous faites des conneries, faites-les discrètement, sans faire chier les gens, tu vois. Si vous faites un petit trafic, faites-le discrètement, sans emmerder les voisins, sans... Voilà, il y a plein de trucs à avoir, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à discuter. Voilà, n'hésitez, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.